Masechet Shabbat, Dav Tzadik He, on va commencer par Tzadik Dalet Amud Bet, les 4 dernières lignes. Vechen Hagodelet. On a appris dans la Mishnah une machloket fondamentale entre Rabbi Eliezer et Chachamim à propos de plusieurs opérations. Est-ce qu'elles sont interdites par la Torah ou bien uniquement Midei Rabbanan, ce que l'on appelle Shvut. Alors, je vous fais relire rapidement la Mishnah. Hanotel tzipornav zu bezo, obeshinav, v'chen se'aro, v'chen sefamo, v'chen zekano. Celui qui se serait coupé les ongles, non pas avec un coupe-ongle, mais avec ses ongles, par exemple, avec les ongles de la main droite, il a arraché les ongles de la main gauche. Ça veut dire qu'il a coupé ses ongles. Ou bien, avec ses dents, il s'est coupé les ongles avec ses dents. Vechen se'aro. Ou bien, si par exemple, il s'est arraché les cheveux. Vechen sfamo. Vechen zekano. Ou bien, il s'est arraché les poils de la moustache ou de la barbe. Tout cela, on a déjà vu hier. Pourquoi, d'après Rabbi Eliezer, c'est considéré comme une vraie melacha de tolesh, ce qui correspond à gozez, l'interdiction pendant Shabbat de tondre la laine du mouton. Pour Rabbi Eliezer, même si c'est fait à la main ou avec les dents ou en arrachant avec ses mains, c'est considéré une melacha de gozez, alors que pour Chachamim, ce ne serait considéré comme une melacha qu'à condition que ce soit fait avec un keli. Mechila Rabbi Moshe. Possibilité de faire. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la deuxième partie de la Mishnah. Vechen hagodelet. Pareil, une femme qui aurait fait des nattes dans sa chevelure pendant Shabbat, selon Rabbi Eliezer, c'est une melacha qui rend la femme passible de korban khatat. Vechen hakohelet, ou bien celle qui mettrait du khol, du bleu autour des yeux sur ses paupières. Vechen hapokeset. Pokeset, on avait vu qu'il y avait 2 traductions. Rashi a cité ses rabbanim, ses maîtres, qui disaient qu'il s'agit de quelqu'un qui prend un masrek, et qui va peigner ses cheveux, ou bien même avec les mains. Regardez comment Rashi dans la Mishnah avait dit Pokeset, Yeshmera botay omrim, metakenet se'ara bemasrek obeyadea. Elle arrange ses cheveux avec un peigne ou avec sa main, ses mains. Tosfot, regardez ce qu'il dit Pokeset. Mashe piresh bekuntras pokeset ainu soreket bayad obamasrek enonira de bagemara mashma de ave keren tevia. D'après Tosfot, ce n'est pas possible d'expliquer, de traduire le mot pokeset comme peigner, parce que dans la Gemara, on va voir que c'est assimilé à tevia. Tevia, c'est filet. Filet, c'est lorsqu'on prend quelques fibres de laine et on fabrique un fil. Alors, pokeset, ça a été comparé à tevia. Or, si tu prends un masrek, un peigne, et tu vas peigner tes cheveux, je ne vois pas le rapport avec tevia. Eh bien, c'est pour cela que Tosfot n'est pas d'accord du tout. Ve'odim ken ayashone soreket, keditna nazir hofef ou mefasfes aval lo sorek. Si, en effet, pokeset, ça voulait dire soreket, se peigner avec un peigne, eh bien, on aurait dû citer ici la fameuse Mishnah que le nazir n'a pas le droit d'être sorek, ses cheveux, puisque le nazir n'a pas le droit de se couper les cheveux pendant la période de Nézirut. Alors, il n'a pas le droit d'être sorek. On aurait dû évoquer cette notion. Or, pas du tout. Ce qui veut dire que pokeset, on ne peut pas traduire pokeset par sorek. Aucun rapport. Mais le Rivash, Rabbi Yitzhak bar Sheshat, on l'a déjà évoqué hier, nous disait que, en fait, Rashi n'a pas dit simplement soreket. Regardez comment Rashi est très précis dans la Mishnah. Il a dit au nom de
c'est Rabbanim, Yesh Merabotai Omrim Metakenet Se'ara Bemasrek, Obeyadea. Il n'a pas dit Soreket. Rashi n'a pas dit, elle va se peigner, se brosser, se peigner les cheveux. Elle a dit, elle arrange ses cheveux avec un masrek ou avec ses mains. Alors, ça veut dire quoi arranger? Alors, le Rivash dit qu'il s'agit d'un gel que l'on met dans les cheveux pour donner une forme. Et c'était quoi le gel à l'époque? Il dit, prenez de l'huile et de l'eau. Ils allaient battre l'huile avec l'eau et ça allait donner une crème mousseuse, et après on mettait dedans le peigne. Ou avec la main, on prenait ce gel et on mettait dans les cheveux. Et ensuite, quand on allait donner une forme à la chevelure, ça allait tenir. Ça allait prendre une forme qui tient. C'est le gel. C'est la raison pour laquelle, on va voir après, que c'est ou Tové ou Bonnet, Besséder. Donc ça c'est la première traduction de Rashi. Mais la deuxième, Veyesh mefarshim, taha kemin batsek al paneha, ou kshenot lo ma'adim abasar. Deuxième explication de Rashi, c'est que Pokeset, c'est pas au niveau de la chevelure, comme on vient de le dire au nom de ses chachamim, au nom de ses maîtres. C'est une femme qui va faire rougir sa peau pour se donner un beau teint. Alors elle mettait de la pâte sur la peau, par exemple sur le visage. Ensuite, elle allait retirer cette pâte et la peau allait rougir. Eh bien, c'est se donner un beau teint, rougeâtre. On verra après que c'est ça. Quel est le rapport ensuite avec la Melacha que la Gemara va lui mettre en correspondance avec Pokeset. Besséder. Donc on a compris. Quel est le din de Godelet, Kohelet, Pokeset? Rabbi Eliezer Mechayev, Vachachamim Osri Mishum Shvut. D'après Rabbi Eliezer, c'est une Melacha interdite par la Torah. Si la femme a fait ça pendant Shabbat par erreur, elle serait Chayev et Ratat. D'après Chachamim, il n'y a même pas de Issour de la Torah, c'est Issour comme des Rabbanan, ce qu'on appelle Shvut. Tous les Issourim rabbiniques Shabbat s'appellent Shvut. Alors maintenant, la Gemara va se focaliser là-dessus. Elle va nous donner une première explication, elle va la réfuter, et ensuite nous donner une deuxième. Voilà. Godelet, Kohelet ou Pokeset, Meshumai Mechaiva. On a dit que d'après Rabbi Eliezer, une femme qui aurait fait l'une de ces trois actions, Godelet ou Kohelet ou Pokeset, eh bien elle serait Chayevet Ratat. Question, dans la liste des 39 travaux, on a 39 Avot Melacha qui sont précis. Tous ces travaux ont été énumérés. Tu peux me dire à quoi ça correspond? Godelet, Kohelet, Pokeset. À quel Melacha des 39 travaux ça correspond? Pourquoi Rabbi Eliezer a dit Chayevet Ratat? Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Yossi Bar Bichanina. Godelet mishum oreget. Kohelet mishum kotevet. Pokeset mishum tova. Qu'est-ce que ça veut dire? L'action de Godelet, c'est quoi? C'est faire des nattes avec sa chevelure. À quoi cela ressemble? Au tissage d'un tissu. Ariga. Qu'est-ce qu'on fait pour tisser? Eh bien, on va entremêler les fils. La chaîne, les fils de la trame dans la chaîne. La même chose pour faire une natte. Eh bien, en effet, on va prendre des mèches de cheveux et on va les entremêler, on va les tresser. C'est comme ça que on a des nattes, des tresses qui ressemblent à Ariga. Donc pourquoi est-ce qu'elle est Chayevet Ratat? Eh bien, regarde, dans la Mishnah des 39 travaux, il y a Haoreg. Le tisserand qui va tisser, eh bien ça s'appelle Ariga. Kohelet, celle qui met du bleu autour des yeux. Mishum Kotevet. Eh bien ça ressemble à une écriture. Quelqu'un qui prend un stylo, une plume, et qui va écrire quelque chose de précis, elle prend son pinceau et elle va
se mettre une couleur de manière précise, eh bien c'est comme Kotevet. Pokeset mishum tova. Qu'est-ce que ça veut dire Pokeset mishum tova? Regardez le dernier Rashi de la page, dernière ligne. Shemetakenet se'ara ben etzberoteha upochat tok sheunikrach. Ulelashon hasheni rosa meoto batsek keminchut. Rashi se réfère aux deux traductions qu'il nous avait données. Rappelez-vous, dans la Mishnah, il nous a dit Pokeset, c'est quoi? D'après les maîtres de Rashi, Pokeset, c'est celle qui va prendre un peigne et qui va arranger sa chevelure avec. Tosfot n'était pas d'accord avec Rashi parce qu'il dit eh bien, si c'est prendre un peigne et se peigner les cheveux, je ne vois pas le rapport avec Tové. C'est quoi Tové? C'est prendre des fibres de laine et les tordre ensemble pour les filer. Ce qu'on appelle la mélacha du filage. Fabrication du fil avec des fibres de laine que l'on va tordre ensemble pour fabriquer le fil. Est-ce que c'est ça ce que tu fais en prenant un peigne et te coiffer? Aucun rapport. Alors, d'après le Rivash, on comprend. D'après le Rivash qui nous a dit que la Kavana de Rashi, ce n'était pas de se peigner avec le peigne. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, de se coiffer. Il s'agit de tremper son peigne dans du gel. Et ensuite, avec son peigne, quand elle passe dans la chevelure et qu'elle tourne avec, ou avec ses mains, eh bien, c'est donner une forme à ses cheveux. Eh bien, Rashi nous dit, étant donné qu'il y a des mèches de cheveux qu'elle tourne, qu'elle enroule, eh bien, c'est exactement le filage. C'est quoi le filage? C'est prendre des fibres de laine et de les rouler et de les tourner et de les retourner de manière à fabriquer un seul fil. Eh bien, pareil, les mèches qu'elle va maintenant former ensemble en les roulant avec du gel, ça va nous donner un fil, des fils. Ça, c'est ce que dit Rashi en premier lieu. Tova, shemetakenet, se'ara, ben etzberoteha, ou pochat tokshu nikrach. C'est-à-dire, nikrach, c'est enroulé. Eh bien, elle le lâche quand il est bien enroulé. Des mèches qui sont ondulées. Ou les lachon sheni. Et d'après ma deuxième traduction, celle que j'avais dit pokeset, ça voulait dire prendre de la pâte et mettre sur le visage ou sur le front pour ensuite faire rougir la peau. Quel rapport avec Tové, avec fabrication de fil? Rashi nous dit Rosa meoto batsek kemin hut. Car en effet, après avoir pétri la pâte, on va former comme des boudins, des fils de pâte. Eh bien, c'est fabrication de fils. Voilà le rapport avec le filage. Donc, on a compris maintenant. Pourquoi est-ce qu'on est chayevet? Pourquoi, d'après Rabbi Eliezer, la femme, elle est chayevet ratat si elle est godelette, c'est-à-dire qu'elle a fait des tresses, des nattes? Pourquoi elle est chayevet? Car ça ressemble à mlacha de oreg, tissé. Pourquoi kohelet, elle est chayevet, ça ressemble à quel melacha? Kotev. Et pokeset, ça ressemble à quel melacha? Quel melacha ça ressemble à pokeset? Alors, ça dépend de la traduction. Comment tu traduis pokeset? Soit c'est avec le peigne, donner des formes aux mèches de cheveux, alors ce serait assimilé à tové, fabriquer des fils. Soit, d'après la traduction de Rashi qui était de faire rougir la peau avec de la pâte, eh bien pourquoi est-ce que c'est assimilé à tové, à tviya? Car en effet, cette pâte, on lui a d'abord donné une forme de fil, des longs fils de pâte, comme quand vous faites les chalotes. Vous avez déjà vu comment madame elle fait les chalotes? D'abord, elle fait des boudins, des longs fils de pâte, et après, elle va tresser les chalotes. Ainsi, la femme qui va se mettre cette pâte sur la peau pour se donner un beau teint rougeâtre,
eh bien, elle fait d'abord des boudins et ensuite elle colle sur son visage. Très bien. Maintenant, la Gemara va réfuter ces trois explications, ces trois melachot. Amroua Rabbanan Kame de Rabbi Abahu, Vechi derech ariga bekach, Vechi derech ketiva bekach, Vechi derech tevia bekach. C'est-à-dire, c'est quoi cette histoire-là? Tu es en train de me dire qu'en effet, la femme, elle pourrait être Yevet à titre de tissage par rapport à ce chevelure. On a déjà vu du tissage dans la chevelure. On tisse de la laine qui a déjà été coupée, mais on ne tisse pas sur le corps humain. Chiderech ariga bekach. Première question. Deuxième question. Vechiderech ketiva bekach. Tu m'as dit que celle qui passe avec son pinceau sur la paupière, eh bien, elle est kotevet. Mais quel kotevet, là? Aucun rapport avec ktiva. Et également pokeset, tu m'as dit, elle est tova. Elle fait un fil. Elle fait un fil avec ses cheveux. On a déjà fait du fil avec des cheveux qui sont rattachés à la tête. Alors, la Gemara réfute ces trois explications, plutôt ces trois correspondances. Elle nous donne maintenant trois nouvelles correspondances entre Godelet, Kohelet et Pokeset, et trois travaux qui correspondent à ces trois opérations. Et là, Rabbi Abahu, alors Rabbi Abahu nous donne une nouvelle explication en disant les didi mefarshali mine de Rabbi Yossi Barbi Hanina. Moi, j'ai entendu une explication de la bouche de Rabbi Hanina qui a dit que Kohelet mishum tzovaat. Quelle est la melacha qui correspond à Kohelet? C'est pas kotevet, c'est pas ktiva, c'est tzvi'a, c'est-à-dire teindre, peindre, colorer. En fait, la paupière est colorée avec le khol. Donc, il ne s'agit pas d'une écriture, il s'agit d'une couleur. On a déjà vu ça dans la Mishnah. Eh bien, c'est ça. Elle est en train de colorer ses paupières. Godelet ou pokeset mishum bona. Celle qui va se faire des tresses, des nattes dans sa chevelure, ou bien pokeset, elle va prendre du gel, comme disaient les maîtres de Rachid après le Rivache. C'est de prendre le peigne et de le mélanger au gel pour ensuite donner une forme à sa chevelure. Tout cela, c'est Mishum Bona. Elle est considérée comme étant celle qui est en train de construire un chignon, construire des nattes, une forme de chevelure. La Gemara pose la question, elle dit Vechiderer binyan bekar. Est-ce que cela existe de construire le corps humain? Réponse in, oui. Kededarach Rabbi Shimon ben Menassia, comme Rabbi Shimon ben Menassia nous a enseigné à propos du passouk suivant, qui parle de la création de Hava, quand Akadosh Baruch Hu a endormi Adam Arishon, il a anesthésié, il a pris une partie de son corps et il va construire le corps de la femme Hava. Il est dit Vaïven Hashem Elokim et Atzela. Akadosh Baruch Hu a construit la côte de Adam, ou le côté, ça dépend des versions. Mais Rabbi Shimon ben Menassia nous dit que ce n'est pas seulement qu'il a construit le corps de Chava, mais en plus, il lui a même fait un chignon. Il lui a construit la chevelure, la coiffure dans sa chevelure, pour l'embellir et la présenter à Adam pour qu'il se marie avec elle. Mais la medche kilea akadosh baruch hu le Hava vehevi'a etzel Adam sheken bekarche hayam korim le kalaita beniata. Qu'est-ce que ça veut dire? Kli'a, c'est faire des tresses, des nattes dans les cheveux. Akadosh baruch hu, c'est lui birvodo be'atzmo qui a tressé les cheveux de Hava pour l'embellir, pour la présenter à Adam. Vaïvi eha el ha-Adam. Akadosh Baruch Hu était le chouchvin de Adam Arishon.
il a accompagné la Kala sous la choupa. Sameach tesamach re'im ha'ahuvim, kesamechacha yetzirecha began eden mikedem. On demande à Kadosh Baruch Hu de réjouir Khatan et Kala, qui s'aiment, ces deux nouveaux Khatan et Kala, comme tu as réjoui Adam, ta créature, kesamechacha yetzirecha began eden mikedem, au début de la création. Eh bien, Adam était très content, parce qu'il n'y avait pas le choix. Il n'y avait qu'une seule femme dans le monde. Et Chava n'avait qu'un seul homme. Donc, on ne pouvait pas être plus heureux, parce que on savait qu'il n'y avait que ça. C'est ça le Inyan. Quand Khatan et Kala se marient, ils doivent comprendre que le bonheur est acquis, c'est fini. On ne regarde ni à droite ni à gauche. Il faut être sûr que c'est ça. Son destin, c'est le meilleur. Sa mère et sa mah, re'ima ahuvim, kesamechacha yetzircha began eden mikedem. Bon, ça c'était une parenthèse juste pour dire que, en effet, la notion de construction existe même par rapport au corps humain. C'est la raison pour laquelle Rabbi Eliezer va dire une femme qui est godelet ou qui est pokeset, et donc elle construit la coiffure de sa chevelure, elle est considérée comme étant bona. Elle a fait la mlacha de bonnet des Shabbat. Puisque on a cité, en effet, tout ce Inyan, la Gemara continue, nous dit Tanya Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Godelet, Kohelet, Upokeset, Le'atzma Petura, La Haverta Hayevet. Rabbi Shimon ben Elazar vient, il nous dit attention, quand est-ce que Godelet, Kohelet et Pokeset, elle est Hayevet, c'est seulement si elle a fait cela à son ami. Elle voit ce qu'elle fait, donc elle agit de manière professionnelle. Mais celle qui s'est fait cela à soi-même, puisqu'elle ne voit pas très bien ce qu'elle fait, elle croit bien faire. Mais dès qu'on lui montre le miroir, elle dit « Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fabriqué là ?» Alors, étant donné que ce n'est pas fait de manière parfaite, alors c'est pas Asur Minatora, c'est Asur Kemidera Banan. Je répète, pour qu'une Melacha soit considérée interdite par la Torah, il faut que la Melacha soit réalisée à la perfection, de manière minutieuse et méticuleuse, exactement comme les artisans du Mishkan qui ont agi de manière professionnelle. Mais quelqu'un qui fait du n'importe quoi, même si ça ressemble à la Melacha, c'est pas Asur Minatora, c'est Asur Kemidera Banan. Rabbi Shimon ben Elazar va dire, c'est vrai que on vient d'apprendre d'après Rabbi Eliezer que Godelet, Kohelet, Pokeset, ça correspond à des Melachot interdites par la Torah, mais c'est seulement si ça a été fait de manière parfaite. Or, pour que ce soit parfait, ce n'est pas possible qu'une femme se fasse elle-même toute cette belle coiffure. Une femme elle-même va commencer à se faire des tresses et des chignons, ça va nous donner un résultat qui ne sera pas optimal. Par contre, si elle va chez la coiffeuse, d'ailleurs toute la notion de coiffeuse provient de là. Pourquoi ? Pourquoi on va chez une coiffeuse ? Pourquoi on va chez une maquilleuse ? Parce que, en effet, elle voit ce qu'elle fait. Elle voit ce qu'elle fait. Et la coiffeuse elle-même, la maquilleuse elle-même, eh bien, elle va chez une autre coiffeuse. Elle va chez une autre maquilleuse. Pourquoi ? Parce qu'elle sait qu'elle-même, elle ne peut pas voir parfaitement l'ensemble de ce qu'elle fait. Donc, c'est pour cela, nous dit Rabbi Shimon ben Elazar, Le'atzma ptura, le'acheret hayevet. Le Biur Halacha nous dit qu'en effet, Rabbi Shimon ben Elazar est intervenu par rapport à Rabbi Eliezer qui a dit Hayav. Mais pour Hachamim qui ont dit de toutes les façons, c'est Shvut, ça reste Shvut. Même si c'est pour Haverta, c'est Asur Kemidera Banan. Mais le Eliyahu Rabbah n'a pas compris comme ça. Lui, il a compris que Rabbi Shimon ben Elazar ne se réfère pas à Rabbi Eliezer. Il se réfère plutôt aux Hachamim dans la Mishnah, qui ont dit que Godelet, Kohelet, Pokeset, c'est Asur Kemidera Banan, Mishum Shvut. Alors Rabbi Shimon ben Elazar vient, il te dit, quand est-ce qu'il pense que c'est Kemidera Banan,
c'est seulement quand c'est les Atzma. Mais si c'est les Haverta et que c'est parfait, même Haramim serait d'accord avec Rabbi Eliezer pour interdire Minatora. Mais mon cœur me dit que le Mishnah Berurah a plus raison que le Eliyahu Rabbah, puisque juste après, on voit que Rabbi Shimon ben Elazar a parlé d'après Rabbi Eliezer. Vechen haya Rabbi Shimon ben Elazar omer mishum Rabbi Eliezer isha lo ta'avir srak al paneha mipene shetzova'at. Une femme ne doit pas mettre sur son visage un fond de teint de couleur rougeâtre pour se donner un beau teint, parce que ça s'appelle colorer, teindre. Et de la même façon qu'on a appris que la teinture est une mélacha interdite Shabbat, eh bien, se teindre le visage, c'est aussi le issour de Melechet Soveya. C'est qui dit ça? Rabbi Eliezer. Alors maintenant, vous pouvez me dire que le Eliyahu Rabbah va te dire qu'au début, justement, à la fin, Rabbi Shimon ben Elazar a dit ça au nom de Rabbi Eliezer. Donc au début, il a parlé d'après Chachamim. Mais il semblerait que le mot vechen, c'est la conjonction de coordination, justement pour nous dire vechen haya Rabbi Shimon ben Elazar omer mishum Rabbi Eliezer. Et donc même le Mahamar précédent, c'est d'après Rabbi Eliezer. Et donc ça changerait tout. Ça change tout. Au niveau de la halakha, on passe d'un Issour de Horaïta à Issour des Rabbanan. Parce que si on dit que la halakha est comme Chachamim et pas comme Rabbi Eliezer, alors en effet, Godelet Kohelet Pokeset, c'est pas Assour Minatora, c'est Assour que des Rabbanan. Mais si tu me dis que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer pour dire que lorsqu'une femme, elle fait ça à sa copine, puisque c'est une action parfaite, alors ce serait Assour Minatora, c'est extrêmement grave. Donc une femme qui va être godelet ou kohelet ou pokeset à sa copine, elle a fait une avera minatora. Mais si on dit que, comme le bi'ur halacha, qui dit que non, Rabbi Shimon ben Elazar n'a pas parlé au nom de Chachamim. Les Chachamim, Béhémet, eux, ils pensent que godelet, kohelet, pokeset, c'est rek mishum shvut, et peu importe, que ce soit les atzma ou les haverta. Rabbi Shimon ben Elazar, il a parlé que d'après Rabbi Eliezer, pour justement dire, quand est-ce que Rabbi Eliezer dit que c'est une melacha minatora, quand c'est fait à la perfection, c'est-à-dire qu'elle a été godelet, kohelet, pokeset, sa copine. Mais si elle s'est fait à elle-même, puisque ça ne peut pas être parfait, c'est que midei Rabbanan. Voilà. Maintenant, la Gemara va nous parler d'autres toldot de Melachot. Parce que vous le savez, que le Av Melacha s'appelle Av Melacha, car chaque travail type a des dérivés. C'est quoi les dérivés? Tout ce qui ressemble au caractère du Av Melacha s'appelle Toldat Melacha. Et c'est Assour Minatora. Et on est Chayav Korban Khatat. Et là, on va apprendre par exemple quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, quelqu'un qui fabrique du fromage, il est Chayav Mishum Bonnet. C'est extraordinaire. Comment tu es arrivé depuis la construction d'un mur à la construction du fromage? Quel rapport? Réponse, un mur. Comment tu fais pour le construire? Tu prends une pierre et encore une pierre et encore une pierre, et en mettant du ciment entre ces pierres, tu as fait un seul mur, une seule entité. Pareil, quand tu prends des grumeaux de lait caillé, et que tu vas les mettre ensemble pour former une seule entité, un fromage, ça s'appelle bonnet. Megaben, fabriqué gvina, mishum bonnet. Ça, je vous le dis en avance, en avant-première. Mais la Gemara, avant d'arriver à ce que je vous dis, elle va d'abord passer par plusieurs chemins. Alors on va commencer. Tanu Rabbanan. La Baraïta nous enseigne Hacholev ve'amehabetz ve'amegaben kagrogeret. La Gemara maintenant nous parle du shi'ur. Ça on l'a déjà vu à maintes reprises, que le shi'ur,
le volume de tout ce qui est alimentaire pendant Shabbat, eh bien c'est k'agrogeret. Par exemple, quelqu'un qui va moudre du blé, combien doit-il moudre pour être hayaf ratat? K'agrogeret, comme le volume d'une figue sèche. Ou bien kotser, celui qui a été kotser, combien il doit être kotser? K'agrogeret. Ou bien transporter un aliment, combien? K'agrogeret. Eh bien pareil au niveau du fromage ou le lait. À Holev, celui qui va traire le lait d'une bête pendant Shabbat, combien doit-il traire pour être hayaf ratat? K'agrogeret, comme le volume d'une grogeret. Hamechabetz, c'est quoi mechabetz? Non, mechabetz, c'est séparer le lait caillé de l'eau du lait. Quand vous prenez du lait à l'état pur, je ne sais pas si vous avez déjà vu de quoi ça a l'air. Moi, à l'époque, quand on habitait en campagne, on allait à la ferme pour faire la shmira du lait. Et donc, on devait regarder comment le goy allait traire le lait. Il fallait que le pot qu'on apportait, le pot au lait, soit vide, être sûr qu'il n'y a rien dedans. Il mettait et on voyait directement. Il allait mettre les aspirateurs dans le pis de la vache. Et c'est comme ça que le lait allait être trait. Et ce lait-là, la traite du lait, ça s'appelle cholev. Cholev be-Shabbat, celui qui ferait ça pendant Shabbat, de traire le lait, il a fait une melacha. Quelle melacha? On verra après. En tout cas, il est chayav ratat. S'il a tiré le volume d'une grogeret, chayav ratat. Mais chabetz, après, qu'est-ce qu'on faisait pour fabriquer du fromage? On laissait le lait caillé. Quand ce n'est pas du lait que vous achetez longue conservation et qui a déjà été pasteurisé, vous le prenez cru, le lait, vous le laissez quelques jours, eh bien il va cailler, vous allez avoir comme ça des grumeaux et va se séparer de l'eau. Donc vous avez le sérum, vous avez l'eau du lait et vous avez des caillots. Ensuite, vous prenez un filtre, vous mettez tout cela dans cette passoire, l'eau, le sérum va couler et vous allez avoir que la pâte de lait, ce morceau-là. Et bien, si on en a plusieurs, n'est-ce pas? Parce qu'on voudrait faire un gros fromage, eh bien, on prend plusieurs et ensuite on les met dans un kéli et on va les compacter. On va les mettre tous ensemble et on va laisser sécher plus longtemps. Et après, vous avez du fromage et vous allez trancher. Si vous mettez de la présure, vous faites du fromage dur et ainsi de suite. Alors maintenant, quel est le din de tout cela si ça a été fait pendant Shabbat? Cholev, traire le lait. Mais habetz, c'est mettre dans une passoire le lait caillé pour séparer le liquide du solide. Ensuite, megaben, c'est faire la gvina, c'est prendre les différents morceaux et de les mettre ensemble pour fabriquer la boule du fromage. Alors, dans tout cela, s'il a fait qu'à gros guéret, chayav ratat. Hamechabed, la Braïta continue et nous parle maintenant d'autres opérations interdites le Shabbat. Hamechabed, celui qui balaye le sol de la maison. Ve'amerabetz, celui qui va humidifier le sol de la maison. C'est-à-dire, à l'époque, les gens vivaient non pas sur du carrelage, sur un sol carrelé comme aujourd'hui ou avec des pierres, ça pouvait arriver, mais en général c'était de la terre battue. Or la terre battue, parfois il y avait de la poussière. Qu'est-ce qu'on faisait pour qu'il n'y ait pas de poussière? Pour rendre le sol compact, on humidifiait, on vaporisait de l'eau, et c'est comme ça qu'on était marbitz, on était merabetz le sol. Le mot rovetz, comme par exemple un chameau qui va s'agenouiller, n'est-ce pas? Ou bien un hamor qui succombe à sa charge. La Torah nous dit hamor rovetz tahat masao. Le hamor qui est écrasé sous le poids de sa charge. La même chose, tu écrases le sol pour pas qu'il y ait du sable et de la terre et de la poussière. Eh bien, tu vaporises et comme ça, tu écrases le sol, tu le comprimes. Ça s'appelle merabetz. Ve'arode halot des vaches.
ou bien celui qui va aller cueillir le miel de la ruche. Dans tous ces cas de figure, Shagag, un homme a fait ça Beshogeg, Beshabbat, Hayav Hatat. Eh bien, si c'est pendant Shabbat, il sera Hayav Hatat. Hezid, et s'il a fait Bemezid, et il a fait ça pendant Yom Tov, Beyom Tov, Loke Arbaim, d'Ivrei Rabbi Eliezer. Pendant Yom Tov, on le sait que la différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est que pendant Shabbat, celui qui fait une melacha, il est Hayav Mita. Il est passible de lapidation. Et si c'est fait sans témoin ou sans avertissement, alors il est passible de karet, s'il est mézid. Et s'il est beshogek, Hayav Hatat. Mais Yom Tov, il n'y a ni skila, ni karet, ni hatat. Le mézid, il reçoit que 39 coups. Alors c'est ce que nous dit ici Rabbi Eliezer. Amechabed, Amerabetz, Arodeh Chalot Vash, Shagag, si c'est Beshogeg, Beshabbat Hayav Hatat, et s'il a fait Bemezid, Beyom Tov, Loke Arbaim, d'ivrei Rabbi Eliezer. Chachamim omrim, Echadze vechadze, Enoela Mishum Shuvut. Chachamim disent que toutes ces actions ne sont pas des melachot, c'est juste des interdits rabbiniques, ce qu'on appelle Shvut. Que ce soit Shabbat ou Yom Tov, il n'y a pas de Isur Torah. Fin de citation de Baraïta. La Gemara commence à développer. Rav Nachman bar Guria, Ikla le Neardea. Un jour, Rav Nachman bar Guria est arrivé dans la ville de Neardea. Baoumine, on lui a posé la question. Cholev, Mishumma Mihyav, celui qui va traire le lait pendant Shabbat, auquel titre il est Chayav? C'est quel melacha qu'il a enfreint? Amar lehu mishum cholev. Il a dit, eh bien, le cholev, il a fait le issour de cholev. D'accord. Mais habetz mishum maï mihyav, celui qui va filtrer le lait caillé, quelle est la melacha qu'il a commise? Amar lehu mishum mehabetz. Ça veut dire le mehabetz. Quel issour il a fait? Eh bien, mehabetz. Megaben mishum mai chayav, celui qui a fabriqué le fromage, quel issour il a fait? Amarleo mishum megaben, eh bien parce qu'il a fait du fromage. C'est comme si je vous disais pourquoi, et vous me dites parce que. Pourquoi? Parce que. Dis-moi cholev, pourquoi c'est assour? Eh bien parce qu'il est cholev. Mehabetz, pourquoi il est assour? Eh bien parce qu'il est mehabetz. Megaben, pourquoi il est assour? Eh bien parce qu'il est megaben. Ils lui ont dit amoulé, rabach. Katil kane be'agma hava. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans quelle école tu as étudié? Apparemment, ton rave n'a pas su t'expliquer. Je crois que ton rave était plutôt un cueilleur de roseaux dans les marécages, puisqu'il n'avait pas la pédagogie pour t'apprendre les raisons de chaque chose. Alors lui, c'était qui? C'était Rav Nachman bar Guria. Il a eu honte de ne pas avoir su répondre aux questions des habitants de Neardea. Il est parti au Beth Midrash pour apprendre. Ata Sha'il be Midrasha. Il a été au Beth Midrash interroger les Chachamim. Il leur a demandé, Rabotai, la Braïta nous dit que Cholev, Mehabetz et Megaben, Hayav. D'accord? Quel melacha a-t-il fait ce monsieur? Réponse. Ils lui ont dit, Cholev mishum mefarek. Cholev il est chayav, hatat, parce qu'il a fait la melacha de mefarek. Et Rashi nous dit, mefarek, ça ne figure pas dans les melachot. Mefarek, c'est tolda des dash. C'est-à-dire, traduction du mot mefarek, c'est décharger. Et ça correspond à quel melacha? Dash, battre le grain. Nous avions déjà appris dans la Mishnah qui énumère les 39 travaux. Hadash. Après avoir moissonné, on a des gerbes de blé qu'on va poser sur le sol. Et ensuite, la bête qui va aller les piétiner et battre le grain pour séparer le contenu du contenant, pour retirer les graines des écorces. Comme on dit, l'otahsom shor bedisho.
Le shor, il est dash. Il piétine et comme ça, il éclate l'écorce et le grain sort à l'extérieur. Ça s'appelle décharger le contenant de son contenu. Mais farek, c'est une tolda de dash, c'est un dérivé de dash. Exactement de la même façon, celui qui va traire le lait, il extrait le contenu du contenant. Il retire ce liquide qui s'appelle halav, du pis de la vache. C'est comme ça que Rashi nous explique le rapport entre cholev et mefarek et dash. Je ne vous cache pas que Tosfot dans Daf Ain Gimel n'est pas d'accord avec Rashi. Il donne une autre explication, mais je ne veux pas vous embrouiller. Je vous invite à regarder là-bas. Vous allez vous embrouiller tout seul. Rabbeinu Tam là-bas veut dire que Cholev, c'est pas parce que il extrait le lait de la vache, parce qu'il dit Endisha ela begidule karka. La notion de dash, c'est que par rapport au végétal, pas par rapport à l'animal. La preuve, c'est que le chilazone, le poisson duquel on extrait le techelet, la Gemara dit que c'est pas possible que ce soit mishum dash, parce que endisha ela begidule karka. Donc pareil, ce n'est pas possible que le lait que tu vas extraire du pied de la vache, ce soit mishum dash. Alors ils sont pas d'accord avec Rashi. Alors ils disent c'est quoi mefarek? Ils disent que quand le fermier va traire le lait de la vache, donc il va en fait lisser le pied de la vache. Il va être mahalik, memahek, comme quelqu'un qui va lisser une surface. Et on connaît le issour de memahek, de memareya. Bekitsour, il y a une marloquette à savoir quelle est la source, quelle est l'origine de la melacha de Cholev. C'est sûr que c'est mefarek, mais mefarek tu l'attribues à quoi? Rashi nous dit que mefarek c'est tolda de dash. On va rester avec Rashi. Ok? Donc voilà Cholev. Maintenant, Mehabetz hayav mishum borer. Ils lui ont dit, celui qui va mettre dans une passoire le lait caillé, puisqu'il va séparer le sérum des grumeaux de lait, les grumeaux de fromage, c'est-à-dire il va séparer le liquide du solide, eh bien ça s'appelle borer. À ce titre-là, il est hayav. Megaben, celui qui ensuite va récupérer les différents grumeaux de lait, les différents morceaux de lait caillé, et il va les mettre ensemble pour les rendre compacts et fabriquer du fromage. Ça s'appelle megaben, la racine c'est gevina. Hayav mishum bonnet. Il est hayav comme quelqu'un qui construit. Comme on a dit, construire c'est quoi? C'est prendre une pierre et encore une pierre et encore une pierre et mettre du ciment entre eux pour les transformer en un seul mur, une seule entité. Ainsi, il a pris plusieurs morceaux et il a fabriqué un seul fromage. Donc c'est un dérivé de bonnet. Très bien. Une fois qu'on a compris le début de la braïta, où il n'y avait pas de marloquette à ce propos, Cholev, Mechabetz et Megaben Kagrogeret, pour cela on a dit, d'après tout le monde, c'est une melacha. Par contre, Mechabed, Merabetz et Rodé Halot des vaches, là on va voir pour ces trois opérations une mahloket entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Mechabed, balayer. Merabetz, humidifier le sol en vaporisant de l'eau pour faire en sorte que la poussière ne monte pas. Rodé Halot des vaches, c'est celui qui va aller récolter le miel de la ruche d'abeilles. Amechabed, Amerabetz, Arodé Halot des vaches, Beshabbat Chayav Khatat. Hezid, Beyom Tov Loke Arbaim. Dit vrai Rabbi Eliezer. Donc on a, en effet, on a déjà vu que d'après Rabbi Eliezer, c'est considéré des melachot. Or, Hachamim disent que c'est pas Asur Minatora, c'est que Shvut des Rabbanan. La Gemara va expliquer la raison de Rabbi Eliezer. Ama Rabbi Elazar, Maïtama de Rabbi Eliezer. Rabbi Elazar, qui est un Émora, va expliquer Rabbi Eliezer, qui est un Tana.
D'ailleurs, ce Rabbi Elazar, toujours quand on dit Rabbi Elazar, c'est qui? C'est Rabbi Elazar ben Pedat, qui était le haver de Rabbi Yochanan. Et quand on dit Rabbi Eliezer, c'est qui? C'est Rabbi Eliezer ben Horkanos, qui était le rav de Rabbi Akiva. Alors, quelle est la raison? Dirti vaïtbol ota bi'arat devash. On sait que lorsque Shaoul est parti en guerre, il était accompagné de ses enfants, dont Yonatan ben Shaoul. Et ce jour-là, ils avaient décrété un jeûne. Mais Yonatan, le fils de Shaoul, s'est senti mal. Et lorsqu'il a trouvé une ruche de miel, il y a trempé là-dedans son bâton et il a pris du miel, il a mangé. Et c'est comme ça qu'avec le sucre, il a pu retrouver ses forces. Comment la Torah s'exprime dans le livre de Shmuel? Comment ça a été dit? Vaït bol ota beyarat devash. Il a trempé le... Comment on appelle ça? Son bâton. Où ça? Dans la forêt du miel. Beyarat devash. Dans la forêt de miel. Ça existe une forêt de miel? Ça n'existe pas. La ruche d'abeilles a été appelée forêt de miel. Pourquoi tu l'appelles forêt? En fait, Chima inyan ya'ar etzel devash, et l'alomar lecha. C'est pour te dire, ma ya'ar, comme la forêt, atolesh mimena beshabbat chayav ratat, celui qui cueille des plantes qui se trouvent dans la forêt, il est chayav ratat, évidemment parce qu'il est kotser, c'est une melacha, afhalot devash, même les pains de miel, harodé mimenu beshabbat chayav ratat, celui qui va aller récolter du miel, des pains de miel, des pains de cire, eh bien il est chayav ratat, puisque comment l'abeille elle fait? D'abord, nous on place une ruche, elle ensuite elle vient et elle va d'abord déposer de la cire dans les parois de la ruche. Ce sont des plaques de cire avec des alvéoles de manière très symétrique, c'est extraordinaire, Marabou Ma'asecha Hashem. Et ensuite elle va butiner dans les fleurs, prendre le nectar et déposer le miel dans ces alvéoles. Ensuite, lorsque nous, on va aller récupérer ce miel, ça s'appelle récolter. Et Rabbi Eliezer compare cela à un kotser, comme quelqu'un qui coupe un végétal, il cueille, eh bien là aussi, il récolte le miel, c'est comme cueillir une plante qui était rattachée au sol. Comme si c'était rattaché au sol. D'où il a déduit cela? Pourtant, la ruche, elle est mobile, elle n'est pas rattachée au sol. Étant donné que dans le passouk de Shmuel, on a comparé la ruche à une forêt, pour dire que de la même façon que quelqu'un qui arrache une plante de la forêt, ça s'appelle kotser, c'est une melacha, ainsi quelqu'un qui récolte du miel de la ruche, ça s'appelle kotser, c'est une melacha. C'est ça la dracha qu'il a faite. Mais Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Ils disent, concrètement, quand tu prends du miel, tu prends le miel d'une ruche d'abeilles qui est mobile. Elle n'est pas rattachée au sol. Donc même si, dans le passouk, on a donné cette expression de Yaharat vache, mais il ne faut pas déduire de là que c'est comparable avec la forêt. Mais Rabbi Eliezer dit, ce n'est pas pour rien que le passouk a qualifié la ruche d'abeilles de Yahar, c'est pour donner un statut halachique. Étant donné que c'est déposé là-bas de manière naturelle, c'est comme si ça avait poussé là-bas, bien que ça ne pousse pas. Ce n'est pas comme une plante qui pousse de la terre que l'on cueille. Ça a été déposé par l'abeille. Mais étant donné que Akadosh Baruch Hu a fait ça de manière naturelle, c'est dans le programme de la création que les abeilles vont et déposent leur miel dans ces alvéoles, et ensuite l'apiculteur arrive pour récolter ce miel. La Torah considère cela comme un végétal qui a poussé de la terre. Ça, c'est Rabbi Eliezer qui fait cette dracha de Yaharat des vaches. J'ouvre une parenthèse en disant que je suis sûr que Rabbi Eliezer n'a pas déduit cela du mot yar, parce que
Divrei Torah mi divrei Kabbalah lo yalfinan. On a une règle qui nous dit que on ne peut pas déduire des halachot des prophètes. Mais pourtant, il y a des halachot que l'on déduit. Par exemple, la Gemara, dans Maseret Baba Kama, va nous dire que la negiha, l'encornement d'un shor, c'est pas uniquement lorsqu'il le fait avec une corne naturelle, mais même si c'est keren tlusha. Il a pris une corne avec ses dents, ou n'importe quel objet, il va heurter avec, ça s'appelle negiha. Et on apporte un pasouk. Vayas tzidkiya ben Kenaana karne barzel vayomer be'ele tenagah et aram. On voit que même carne barzel, ça s'appelle negiha. Alors la Gemara dit, mais divrei Torah mais divrei Kabbalah lo yalfinam, on ne peut pas déduire des halachot, des psukim du prophète. Et la Gemara dit, non, gilui milta be'alma. En fait, on est venu juste nous dévoiler quelque chose, un enseignement qui était déjà transmis oralement auparavant, ou bien juste nous donner une traduction. Et on retrouve également dans la Gemara que c'est halakha le Moshe misinaï ve'asmechinhu rabanan akrae. C'est-à-dire que Behemet, c'était quelque chose qui était déjà transmis par Moshe Rabbeinu. Seulement, ensuite on l'a retranscrit dans le pasouk du prophète. Donc c'est pas le prophète qui vient t'enseigner une halakha, il vient te dévoiler une halakha. Une halakha qui était transmise depuis Moshe Rabbeinu. Donc c'est comme ça que je comprends que Behemet Rabbi Eliezer, il connaissait cette halakha par ses maîtres, retransmis jusqu'à Moshe Rabbeinu. C'est comme ça que lui a reçu que quelqu'un qui cueillerait, quelqu'un qui récolterait du miel d'une ruche d'abeilles, c'est comme s'il est kotser. Et ensuite, il te prouve, il te démontre de pasouk de Shmuel que oui, Shmuel a fait allusion à cette halakha. Voilà ce que je pense pour ne pas dire que il a déduit une halakha de divrei Kabbalah. La Gemara continue et elle nous raconte une histoire. Amimar, ce hacham-là qui s'appelait Amimar, Shara Zilha, a autorisé de vaporiser de l'eau pour humidifier le sol, Bemachosa, dans la ville de Machosa. Et là-bas, dans la ville de Machosa, comment on appelle ça? Le sol était fait de pierre. C'était pas de la terre battue. Car la terre battue, on vient de dire que d'après Rabbi Eliezer, c'est carrément une melacha. Nachon? D'après Chachamim, c'est Assour au moins midérabanan. Comment les amis ça s'appelle? Qui est-ce qui se rappelle? Non. Comment s'appelle cette action d'humidifier le sol avec de l'eau? Presque. Hein? Non. Merabet. On avait dit que ça vient du mot rovet, tahat masao, comme le hamor qui est écrasé par le poids de la charge. On dit rovet. Alors merabet. Et pourquoi je vous ai posé la question? Parce que je n'ai pas envie que vous fassiez l'erreur avec la notion de mehabet. Juste avant, on avait parlé de mehabet avec un het, et après on a parlé de merabet avec un resh. Quelle est la différence? Mehabet, c'est passer à la passoire les grumeaux de lait pour séparer le liquide du solide, pour fabriquer du fromage. Nachon, ça c'est mehabet, mettre dans la passoire. Mais merabet, ça n'a rien à voir. C'est humidifier le sol en vaporisant de l'eau pour que la poussière ne monte pas. Ça c'est avec grèche, pas avec het. Donc, juste pour ne pas confondre, c'est pour ça que je vous ai posé la question, afin de préciser. Et quelle est la melacha? Quelle est la melacha d'après Rabbi Eliezer, qui a dit que, en effet, merabet et mechabed. Quelle est la melacha? Alors d'abord, on va essayer d'étudier. Amimar Shara Zilha Bemachosa. Amimar a dit aux habitants de la ville de Machosa, vous qui avez des sols dans vos maisons qui sont carrelés, c'est-à-dire avec des pierres, eh bien, vous avez le droit de laver à l'eau, d'humidifier le sol.
Amar, Tama Maya Murabanan, Dilma Tele Ashvouye Gumot, Achal et Kagumot. Pourquoi est-ce que Hachamim ont interdit cela? C'est de peur qu'il arrive à faire des Ashvouye Gumot. C'est quoi Ashvouye Gumot? Égaliser le sol lorsqu'il y a des creux dans la terre battue. Il pourrait y avoir des trous, des crevasses, et quand tu vas balayer, tu vas égaliser le sol. Et quand tu égalises et aplanir le sol, quelle est la melacha? Bonnet! C'est quelqu'un qui construit le sol de sa maison. Eh bien, à ce titre-là, c'est Assour Midera Banan. Mais là, ce sont des pierres. Des pierres en balayant, tu ne vas pas les égaliser. Tu ne vas pas les aplanir. Voilà pourquoi il a autorisé, puisque il n'y a pas que dans cette maison. Toute la ville de Machosa, elle était comme ça. Puisque toute la ville était avec des pierres, alors il a dit, vous avez le droit d'humidifier le sol. Rava, Tosfa'a, Ashkehe le Ravina. Rava Tosfa'a a rencontré Ravina, des Kamitztaer Mehavla. Il a vu qu'il souffrait de la poussière qui montait dans l'air du sol. Et donc, il respirait de la poussière, et comme il était certainement asthmatique, et donc il souffrait de cela. Amre la markshisha bere de Rava, ashkehe le Rav Ashi, de Kamitztaer Mehavla. Alors il y a ceux qui disent que, en fait, c'est pas Rava Tosfa'a qui a croisé Ravina, c'est plutôt Mark Shisha, fils de Rava, qui a croisé Ravashi. Mais en fait, c'est la même histoire. Kamitztaer Mehavla. Il souffrait de l'air pollué par la poussière qui montait du sol. Amarle. Alors il lui a dit, pourquoi tu souffres? Mais de l'eau. Humidifie ton sol en vaporisant de l'eau. Amarle lo savar la mort lea de Tanya. Harotse de rabet set beto be Shabbat mevi areva melea maim. Verochetz panav bezavidzu, yadav bezavidzu, raglav bezavidzu, venimtsa bait mitrabetz me elav. C'est-à-dire, même si ton sol, c'est pas avec des pierres, même si c'était mamash, comment on appelle ça, de la terre battue, il y a une façon comment faire avec astuce, avec ruse. Comment? Qu'est-ce que tu fais? Alors, bien sûr, évidemment, que parce que l'halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a dit que c'est Asur Minatora, et on verra après pourquoi c'est Asur Minatora. Mais nous, on parle d'après Chachamim. L'halakha est comme Chachamim qui disent que c'est pas Asur Minatora, c'est Asur Komishum Shvut. C'est Asur Komidera Banan. Alors, Asur Midera Banan, Chachamim eux-mêmes ont dit que si tu le fais de manière astucieuse, c'est permis. Comment? Tu as le droit, par exemple, de te laver les mains sur le sol. Au-dessus du sol. Tu as le droit de te laver le visage. Tu as le droit de te laver les pieds avec de l'eau. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à droite, tu te laves les pieds. Tu vas à gauche, tu te laves les mains. Et tu vas au centre, tu te laves le visage, il y a de l'eau partout. Et c'est comme ça que tu auras réglé ton problème. Amarlé, lave ada'ataï. Il lui a dit, je ne me suis pas souvenu de ce héter. Et certains disent, je ne suis pas d'accord avec ce héter. Voilà pourquoi il n'a pas fait. Tana, la Braïta conclut en disant, Isha hachama merabetset betah beshabbat. Une femme intelligente, eh bien, elle humidifie son sol pendant Shabbat. De quelle manière? Eh bien, elle va laver les verres à droite, elle va laver les assiettes à gauche, et ensuite les couverts au centre, et c'est comme ça qu'elle a humidifié tout le sol. Ve'aidana desviralan kerabi Shimon, share afilu lechatrila. Mais maintenant que nous disons que la halakha elle est comme Rabbi Shimon, alors c'est moutar même lechatrila. On n'a même pas besoin d'avoir recours à des ruses, à des astuces. Tu peux directement. Pourquoi? Car Rabbi Shimon dit que davar chez Eno mitkaven mutar. Un homme qui fait une action A, qui pourrait entraîner une action B. L'action A est permise.
L'action B est interdite. Mais il n'avait pas du tout l'intention de faire l'action B, et ce n'était même pas sûr que ça arrive. Alors dans ce cas-là, c'est moutar. Rabbi Shimon Omer, davar she'eno mitkaven moutar. La Gemara conclut en disant, puisque la halacha est comme Rabbi Shimon, que davar she'eno mitkaven moutar, donc il n'y a pas de problème d'humidifier le sol. Qu'est-ce que tu vas dire? Peut-être que va être machvé goumot, il n'y a pas l'intention. Alors à Botaï, maintenant, je voudrais conclure le sujet avec un Tosfot. Regardez le Tosfot numéro 2 de la page. Hamechabed ve'amerabetz, celui qui balaye ou celui qui humidifie le sol. D'après Rabbi Eliezer, Chayav Khatat, d'après Chachamim, c'est que Midera Banan. Et maintenant, on a dit d'après Rabbi Shimon, Bichlal, c'est Moutar. Lisons le Tosfot. Tema de alkoch hach maire de loave psikriche, shiashve gumot, de i psikriche, echi sharer le kaman Rabbi Shimon lechatchila, hamode Rabbi Shimon bipsikriche velo yamut, vekevan de loave psikriche, amay mechayev Rabbi Eliezer hatat, ha'amar beperek amar lahem amemune, gabet tziruf ashashiot, de davar den mitkaven mutar, le Rabbi Yehuda minatora, de loave melechet mahashevet. Qu'est-ce que ça veut dire? Tosfot pose une question. Et ils disent, je ne comprends pas comment Rabbi Eliezer a pu dire que Hayav Minatora, celui qui balaye ou celui qui humidifie le sol, puisqu'il peut aplanir le sol, il peut égaliser les creux, les crevasses, alors il est Hayav Mishum Boné. Je comprends pas. Cet homme-là, c'est pas ce qu'il veut. C'est pas son objectif. Son objectif, c'est juste balayer ou humidifier. Qu'est-ce que tu vas me dire? Bien qu'il n'ait pas cette intention, mais peut-être que c'est psychréché. Psychrécha, c'est-à-dire lorsque je fais une action A, qui est permise, qui peut entraîner une action B, qui est interdite. Alors si ce n'est pas sûr, ça s'appelle davar she'eno mitkaven mutar. Mais si c'est sûr que l'action A entraîne l'action B, avec certitude à 100%, dans ce cas-là, ça s'appelle psikrecha. Comme quelqu'un qui dirait psikrecha velo yamut, je prends un coq, je lui coupe la tête. Je vais dire non, je ne veux pas le tuer, je voudrais juste lui couper la tête. Eh oh, si tu lui coupes la tête, c'est que tu veux le tuer. La même chose. Quand tu fais une action A qui est permise, mais tu sais pertinemment qu'elle va entraîner une action B qui est interdite, eh bien c'est comme si tu veux faire l'action interdite. Même Rabbi Shimon est modé des psychréchés que c'est Assour, Hayab. Alors la Gemara dit, de deux choses l'une. Tu vois que Rabbi Shimon dit, Mutar lechatrila, d'être mechabed ou merabetz. Tu vois Rabbi Eliezer dit, Hayab Khatat. De deux choses l'une. Soit c'est psychrécha, soit c'est pas psychrécha. Si c'est psychrécha, comment Rabbi Shimon permet? Les chatrila. Si ce n'est pas psychrécha, comment Rabbi Eliezer peut dire que c'est une melacha pour laquelle on est hayav khatat? C'est juste incompréhensible. Question. Veyesh lomar, nous dit Tosfot. Tosfot nous dit des beha pligé. La mahloket entre Rabbi Eliezer et Chachamim est la suivante. De Rabbi Eliezer savar de ave psychréché. De Rabbanan savre de lo ave. Waouh! C'est une mahloket rarissime. On n'a presque jamais trouvé une mahloket de ce type. Ouais. Tosfot veut dire que la mahloket entre Rabbi Eliezer et Chachamim, ou Rabbi Shimon, c'est une mahloket par rapport à la réalité. Quelle est la réalité? Est-ce que c'est psychréché ou bien ce n'est pas psychréché? Est-ce qu'en balayant, c'est sûr que tu vas égaliser le sol? Rabbi Eliezer dit oui. C'est sûr que tu vas égaliser le sol. Et donc, Chayav Minatora. Hachamim disent non. En balayant, c'est pas sûr que tu vas égaliser le sol et remplir toutes les crevasses et ainsi de suite. Tu vas pas forcément aplanir le sol.
C'est pour ça que, d'après eux, c'est Asur Kumidera Banan, d'après Rabbi Shimon qui dit Davar Sheno Mitkaven Mutar, c'est Mutar même les Khatrila. C'est incroyable, c'est incroyable. La marloquette ici n'est pas une marloquette halachique. C'est une marloquette de Metsiout. Est-ce que la Metsiout, elle est comme ça ou comme ça? Eh bien, c'est pour ça que je vous dis que c'est très étrange. Pourquoi je vous dis qu'une marloquette comme celle-là, elle est presque introuvable? Parce que la réalité, eh bien, à nous de vérifier c'est quoi la réalité. C'est quoi la réalité? C'est blanc ou noir? Comment est-ce qu'il peut y avoir une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim? C'est quoi la réalité? C'est Psikrisha ou pas Psikrisha? Est-ce que c'est certain qu'il va aplanir le sol ou pas certain? Pour Rabbi Eliezer, c'est certain. Pour Chachamim, ce n'est pas certain. Mais on n'a qu'à voir. En semaine. Vas-y, prends le balai. Allez, humidifie. Prolophen. Tosfot n'ont pas trouvé d'autre issue pour expliquer cette marloquette qu'en disant cela. Que la marloquette entre eux, ce n'est pas une marloquette halachique, c'est une marloquette technique. Au niveau technique. C'est quoi la réalité technique? Regardez la suite de Tosfot, si déjà, on le termine. Veha de Amar ve'aidana de Sviralan Kerabi Shimon, Share de Khatrila et la Gemara qui a conclu en disant que maintenant qu'on est possèque la halacha comme Rabbi Shimon, alors il est permis même a priori. C'est mutar le Khatrila d'aller balayer ou humidifier le sol. Afalgav de Efshar de Savar Rabbi Shimon avait psychréché. Mikol Makom Achas Savar Kerabanan de Loavi psychréché. Il car Shari le Khatrila qui va de Kaimalan Kerabi Shimon. Regardez comment Tosfot nous explique le montage halachique pour arriver à cette conclusion d'Agmara, pour dire permis, permis, permis. Il dit comme ça. Entre Rabbi Eliezer et Chachamim. D'abord comme ça. Tosfot se disent, attends, peut-être que même Rabbi Shimon qui dit que c'est moutar, d'avoir chez Mitkaven moutar, mais lui-même il est d'accord que l'ipsek gréché, c'est Assour et Minatora. Alors, ici, comment tu as pu dire, allez, maintenant on a dit Rabbi Shimon, moutar. Mais moutar, c'est seulement si c'est pas psychréché, mais peut-être que c'est psychréché ici. Et si c'est psychréché, même Rabbi Shimon dit Assour. Alors, Tosfot nous dit, regarde comment ça marche. On passe par ricochet. D'abord, il y a marloquette Rabbi Eliezer et Chachamim. C'est quoi la marloquette, on a dit? La marloquette dans la Metsiout. D'après Rabbi Eliezer, la Metsiout, c'est que c'est psychréché. D'après Chachamim, c'est pas psychréché. Entre Rabbi Eliezer et Chachamim, la halakha est comme qui? Yahid verabim, halakha kerabim. Donc ce n'est pas psychréché. Mais Chachamim, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Malgré tout, c'est Assour midera banan. Alors maintenant, on arrive à Rabbi Shimon. Qu'est-ce que dit Rabbi Shimon? Davar sheno mitkaven qui n'est pas psychréché, moutar. Pas comme Rabbi Uda qui dit Davar sheno mitkaven qui n'est pas psychréché, Assour. La halakha est comme Rabbi Shimon. Puisque la halakha est comme Rabbi Shimon, moutar le khatrila. Vous avez compris comment on a fait? Parce qu'il y a deux marloktot. Il y a marloket entre Rabbi Uda et Rabbi Shimon. Rabbi Uda dit Davar sheno mitkaven Assour, Rabbi Shimon dit moutar. Il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Est-ce que ici c'est psychréché ou c'est pas psychréché? Alors Tosfot nous dit que la Gemara a superposé ici deux marloquetot. Marloquette Rabbi Eliezer et Chachamim, marloquette Rabbi Uda et Rabbi Shimon. Dans la marloquette Rabbi Eliezer et Chachamim, c'est une marloquette de Metsiout. Est-ce que c'est psychréché ou pas psychréché? Halakha et Chachamim, ce n'est pas psychréché. Maintenant passons à la deuxième marloquette Rabbi Uda et Rabbi Shimon. Davar sheno mitkaven quand ce n'est pas psychréché. Assour ou moutar. Rabbi Uda dit Assour, Rabbi Shimon dit moutar. La halakha est comme qui? Comme Rabbi Shimon. Que Davar sheno mitkaven qui n'est pas psychréché. Moutar. Moutar. Donc Tosfot nous dit, voilà comment la Gemara est arrivée à dire Hashta de Kaimalan qui Rabbi Shimon, eh bien moutar le khatrila. Avec votre permission, j'ai envie de rajouter une touche personnelle pour essayer de radoucir la mahloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim selon Tosfot. Comment est-ce possible que Rabbi Eliezer dise c'est sûr qu'il va y avoir aplanissement du sol et donc c'est psychréché, tandis que Chachamim disent non, ce n'est pas sûr, ce n'est pas certain qu'il va aplanir le sol en balayant.
Et comme on l'a dit, ça paraît extrêmement bizarre et étrange que des Chachamim discutent de la réalité sur le plan technique. Peut-être qu'on pourrait dire la chose suivante. C'est que lorsqu'on balaye, on ne balaye pas qu'une fois. Un coup de balai, on le donne plusieurs fois. On donne des coups de balai. Il est fort possible qu'à la fin, le résultat est comme Rabbi Eliezer. On a finalement un sol qui est aplani, égalisé. Là-dessus, tout le monde est d'accord, même Chachamim. Mais Chachamim vont dire, à chaque coup de balai, ce n'est pas sûr que ça va se passer maintenant. Ça veut dire que, à la fin, au résultat, au bout du compte, quand tu vas arriver à la fin du balayage, tu vas voir que oui, le sol, il est aplani. Mais il ne faut pas regarder le résultat au bout du compte. Il faut se focaliser sur chaque geste. Ce que je dirais, arrêt sur image. Au temps T, quand la personne a donné son coup de balai, à ce moment-là, chaque coup de balai n'était pas certain de produire le résultat de l'aplanissement du sol. Et de ce fait, je dis, ce coup de balai, c'est pas sûr qu'il va égaliser. Ce coup de balai, ce n'est pas sûr qu'il va égaliser. Et donc, il dit, ça s'appelle Davar She'eno Mitkaven, qui n'est pas Psikrecha. Mais Rabbi Eliezer, lui, se focalise sur le résultat. Il dit que, si à la fin tu vois que oui, le sol est plat, c'est qu'à un moment donné, il y avait un coup de balai qui a fait le travail. Je ne sais pas quel coup de balai qui a fait le travail. Peut-être le premier, peut-être le deuxième, peut-être le dernier. Mais peut-être pas. Peut-être déjà même avant. L'avant-dernier, peut-être milieu. Ça veut dire que, étant donné que chaque action, tu ne fais pas avec l'intention d'égaliser le sol. Toi, tu veux juste balayer. Donc c'est d'avoir She'eno Mitkaven. Et qu'est-ce que tu vas me dire? C'est sûr que ça va se faire. La preuve, c'est qu'à la fin, tu vois que c'est plat. Oui, mais à quel moment c'est devenu ainsi? Tu ne sais pas. Peut-être le premier coup, peut-être le deuxième, peut-être le 10e. Ça veut dire que, étant donné que chaque geste que je fais, chaque mouvement, chaque action, quand je vais faire cette action, on va me dire, c'est sûr que ça va produire le résultat? Je vais dire non, ce n'est pas sûr. Cette action-là, ce n'est pas sûr. Et chacune d'elles, ce n'est pas sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que sur les 10 coups de balai, il y en a certainement un ou deux qui vont produire le résultat, mais on ne sait pas quand. Alors maintenant, est-ce qu'il faut se focaliser sur chaque mouvement séparément? Et donc chacun, je dis, il n'est pas psychréché? Ou bien je dis non, la somme de l'addition des 10 mouvements, ça me produit le résultat, c'est que, forcément, il y a eu un ou deux coups de balai qui ont produit le résultat. Et sur 10 coups de balai, c'est sûr qu'il y en aura un ou deux qui vont produire le résultat. Donc si je suis sûr que sur 10 coups de balai, il y en a un ou deux qui vont égaliser le sol, Rabbi Eliezer dit, eh bien c'est Asur Minatora. Psikrecha. Hachamim disent non, ce n'est pas Psikrecha. Pourquoi ce n'est pas Psikrecha? Parce que il ne faut pas juger la situation dans sa finalité, au terminus. Quand tu arrives au terminus, tu dis, ah, tu vois, c'est vrai, je suis d'accord qu'avec 10 coups de balai, tu obtiens ce résultat. Mais chaque action de cet homme, c'était ça l'action que tu voulais lui interdire de faire. Un coup de balai, 2 coups de balai, 3 coups de balai, 10 coups de balai. Lequel coup de balai tu veux lui interdire? Lui, il va te dire, ce coup de balai, c'est pas sûr. Si tu fragmentes les 10 mouvements de l'homme, eh bien chaque mouvement, il rentre dans le cadre de Eno Psikreché. Davar She'eno Mitkaven She'eno Psikreché. Et donc, je pense que ça radoucit un peu le pirouge de Tosfot.